Hello, bonjour à tout le monde, c'est Will Gospel. Que Dieu soit avec vous, que la grâce de Dieu vous entoure. Nous avons été heureux d'avoir cette vidéo sur les mystères de la prophétie. La première partie a été bénissante. Je suis là ce soir pour partager un message puissant aux faux pasteurs, aux faux prophètes du monde et ensuite à l'Église de Dieu. Ce soir, j'étais en train de prier hier et au moment où je priais, je vis un drapeau. Dieu m'a montré le drapeau d'un pays. Ce drapeau avait la couleur rouge, blanche et bleue. Et en même temps, quand je voyais ce drapeau, je voyais un coq au milieu. Et la voix de Dieu a dit, ils ont rejeté mes bases. Ils ont rejeté ma parole. Et la voix me disait, ils sont faibles. Ils ne prient plus. Leurs hommes de Dieu ont aimé l'argent plus que moi. En même temps, j'ai vu beaucoup de jeunes dans ce pays enfermés. Beaucoup de jeunes menottés. Beaucoup de jeunes ligotés et mis en prison. Et je vis un esprit de stress et de suicide pour des petites entreprises comme des restaurants, des petites boutiques, des dépanneurs. Je vis un niveau élevé de stress dans ce pays et beaucoup de jeunes en train de mourir parce qu'ils sont en train de manifester contre une loi. Et lorsque je posais la question à Dieu concernant cette nation, il m'a dit ça va mal, ça dégénère et ça va continuer à dégénérer. Alors Dieu m'a dit de venir vous dire que votre pays avant dépendait de Dieu. Mais vous avez tellement voté des lois contre la vie chrétienne que ces lois ont fait barder le pays maintenant dans le trouble. Et votre pays est en train de payer le mal qu'ils ont fait à d'autres pays en Afrique. Alors pendant que je disais ça, je voyais tous les pasteurs de ces pays, les prophètes de ces pays. Chacun donnait le dos à l'autre. Au milieu d'eux, il y avait une feuille qui était écrite solution. Mais chacun d'eux donnait le dos à cette feuille. Donc tous les pasteurs de la France, tous les prophètes de la France se donnaient le dos. Mais au milieu d'eux, il y avait une feuille qui était écrite solution. Alors, cette solution était pour sauver ces pays. Mais les hommes de Dieu de ces pays ne s'entendent pas. Les hommes de Dieu de ces pays ne s'aiment pas. Les hommes de Dieu de ces pays ne veulent pas s'entendre. Alors l'ordonnance qui a été donnée est celle-ci. Tous les chrétiens de la France, pendant une semaine, à partir de 18 heures, prenez 10 minutes pour prier pour la France. Où que vous soyez, dans le métro, dans une voiture, dans une maison, prenez 10 minutes pour prier pour la France. Je vois maintenant la France comme une femme qui est blessée, déchirée et qui est en train de saigner. Si vous ne priez pas, ce n'est pas bon ce qui va arriver. Je demande aux parents de prier pour les enfants, de les imposer les mains. Priez pour vos enfants. Je demande à tous ceux qui sont en France, les Africains qui sont en France qui n'ont pas de papier, ne sortez pas. Ceux qui ont déposé des papiers pour demande d'asile, vous avez déposé des papiers pour demande d'asile. Il y a une forte raison que certains ne l'auront pas
et vont être renvoyés par force dans leur pays. Je suis en train de voir des décisions, des refoulements massifs des sans-papiers de la France. Je suis en train de voir un camp des réfugiés à côté de Paris. Je vois des tentes où les Africains dorment, les Noirs, beaucoup de pays. Ils viendront dans ces camps, ils casseront ces camps et ils vont renvoyer beaucoup de gens. Ça va créer beaucoup de tristesse et beaucoup de peine. Le deuxième message que je viens apporter, c'est aux faux pasteurs et aux faux prophètes. Des mains qui sont coupées. Des mains qui sont coupées. C'est ce que j'ai vu. Dieu parle aux faux prophètes aujourd'hui, il dit, je vous avais laissé le temps de prêcher la vérité, d'exhorter le peuple de Dieu, de dire la vérité à ce peuple, mais vous ne l'avez pas fait. Alors maintenant, c'est le temps de rendre compte de ce que je vous avais confié. Et tous les scandales qui sont arrivés, toutes les dénonciations, ce n'est pas parce que les gens ne vous aiment pas, c'est parce que Dieu ne veut plus de faux pasteurs. Dieu ne veut plus de faux pasteurs, Dieu ne veut plus de faux prophètes. Dieu vous appelle à prêcher la vérité. Vos huiles d'onction, vos mouchoirs magiques, vos bagues, vos talismans, jetez ça. Parce que ça va commencer à prendre feu tout seul. Certains d'entre vous qui ont trempé dans la magie, dans la rose-croix, une folie soudaine va vous attraper. Dieu a levé sa main pour frapper les faux pasteurs. Et je vis dans le monde entier des faux pasteurs torturés, frappés, flagellés. Alors je viens passer ces messages à mes papas, à mes jeunes prophètes. Revenez à Dieu. Abandonnez l'envie de s'enrichir derrière Jésus. Abandonnez l'envie de devenir riche avec le nom de Jésus. Revenez dans le Seigneur. Si vous ne revenez pas, Dieu va commencer à frapper encore. Ça va commencer en Afrique. Ça va monter. Pendant que je m'exprime, l'Esprit de Dieu me dit de dire aux chrétiens en ce fin d'année que Jésus n'a jamais de date de naissance. Il dit, je n'ai jamais donné une date de ma naissance. Pourquoi vous fêtez Noël? Les gens qui fêtent Noël, qui sont chrétiens, sont ignorants. Jésus n'a pas de date de naissance. Sortez des fêtes mondaines. Sortez des fêtes de Noël. Sortez. Les chrétiens, Dieu me parle en vous disant en ces temps, dire, cette fin d'année sera une fin d'année terrible pour les enfants de Dieu qui n'ont pas la foi. Terrible pour les personnes qui n'ont pas la foi. Le moment que nous allons vivre sera des moments des hommes de foi, des femmes de foi. Jésus pouvait dire, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Dieu me dit de vous dire, armez-vous de sa foi. Tu n'as pas besoin de ton salaire, tu n'as pas besoin des choses physiques, tu as besoin de la foi. Sans la foi, il va être difficile pour toi d'avancer dans l'année qui arrive 2021. Alors Dieu vient me dire de dire aux chrétiens, je vois le mot indépendance chrétienne. Vous devez commencer à bâtir une relation sérieuse avec Dieu. Bâtissez une relation sérieuse avec Dieu. Dieu dit, il se laisse connaître à celui qui le cherche. Ne dépendez plus de pasteurs, ne dépendez plus de prophètes, ne dépendez plus d'huile d'onction, ne dépendez plus de savons magiques. Parce que c'est comme ça
que vous attirez l'idolâtrie dans vos vies. Alors ce soir, le message pour la fin d'année est que tous les chrétiens doivent rester chez eux. Même si votre pasteur vous appelle d'aller à l'église, restez chez vous. Restez chez vous parce que je vois des attaques qui vont attaquer des églises le 31 décembre. Je vois 4 types de légions de démons qui seront relâchés le 31 décembre pour attaquer des églises dans le monde entier. Que ce soit en France, au Sénégal, partout. Alors Dieu veut que la fin de cette année se passe entre toi et lui. Que la fin de cette année se passe entre toi et lui, dans ta chambre, les genoux pliés, tu regardes à Dieu. Parce qu'il y aura beaucoup d'attaques dans les églises. Il y aura beaucoup de flèches qui seront lancées dans les bâtiments. Beaucoup vont aller à l'église et quand ils vont revenir, ils vont tomber malades. Beaucoup vont aller à l'église et quand ils vont revenir, ils vont avoir des attaques. Alors ce matin, je te dis, faites la fin d'année chez toi à la maison. Avec tes enfants, avec ta famille, avec ton mari, avec ta femme. Ne sois pas ce genre de chrétien trop amoureux des bâtiments. Parce que, bonsoir apôtre Laurent, tu vas regretter. En même temps, en parlant, Dieu me montre des jeunes filles chrétiennes qui ont avorté. Des jeunes filles chrétiennes qui ont avorté. Qui courent. Mais pendant qu'elles courent, il y a des bébés qui sont accrochés à leur dos. Et Dieu me dit de dire à ces jeunes filles, si vous ne vous repentez pas, les sangs des enfants que vous avez avortés, les enfants des pasteurs, parce qu'il y a des jeunes filles qui sont tombées enceintes des pasteurs qui ont avorté. Le pasteur l'a amenée pour avorter, elle n'a pas avoué ses péchés. Si tu ne te repens pas, les sangs de ces bébés seront attachés à ta vie. Et tu iras en enfer à cause de cet avortement. Ce soir, la parole de Dieu m'amène au Congo, Kinshasa, pour dire à un prophète, Dieu t'a donné un message pour le Congo RDC. Il t'a donné ce message depuis 2009. Mais tu as peur de l'annoncer ces messages, parce que ces messages vont créer beaucoup de troubles au Congo. Tu es en train de cacher ces messages. Dieu me dit d'ouvrir ta bouche et de parler. Si tu ne parles pas, ton ministère aura des problèmes sérieux. Très sérieux. Très, très, très sérieux problème. Je suis en train de voir une église qui commence par la lettre I. ICC. Je suis en train de voir une discorde. Les gens se séparent dans cette église. Et je vois la fiscalité française qui cherche à mettre ses yeux dans l'argent de cette église. Alors je prie aux responsables de ces bâtiments de chercher la face de Dieu. Ce soir, Dieu veut consoler les pasteurs, les prophètes, les évangélistes qui sont dans la vérité. Dieu dit, il a entendu vos prières, il a entendu vos messages. Il va agir. Dieu me dit de dire aux enfants de Dieu, le plus important n'est pas un bâtiment, mais le plus important c'est votre relation avec lui. Attendez-vous à ces derniers temps de la fin de voir l'apostasie, de voir des hommes de Dieu renoncer à la parole de Dieu, de voir des chrétiens aimer les prophéties plus que Dieu, de voir des églises prêcher des bêtises. Attendez-vous à voir des gens qui vont se proclamer Jésus-Christ. Pourtant, ils ne le sont pas. Attendez-vous de voir des églises où on fera boire du pétrole aux enfants de Dieu. Attendez-vous à voir des enfants qui vont frapper leur maman. Attendez-vous à voir des choses terribles. Mais comme je tiens à le dire, ce qui va vous maintenir en ces temps de la fin, c'est la foi. La foi en Jésus-Christ. Alors, ne perdez pas courage, ne perdez pas courage.
J'avais un message pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens. Les bonnes choses arrivent. Les bonnes choses arrivent pour la Côte d'Ivoire. Un beau soleil va briller sur Abidjan. Une bonne terre va sortir d'Abidjan. Ça ne va pas dépendre du gouvernement. Ça ne va pas dépendre d'un homme, mais ça va dépendre de Dieu. Les Ivoiriens, aimez votre pays, aimez votre nation. Soyez fiers d'être Ivoiriens. Soyez fiers de porter cette couleur qui est orange, blanc, vert. Parce que vous êtes l'un des peuples que Dieu aime dans le monde. Alors j'ai dit aux Ivoiriens, ne vous méprisez pas. Ne vous sentez pas inutile. Dieu connaît la Côte d'Ivoire. Dieu connaît les Ivoiriens. Dans votre pays, il n'y a pas que de faux pasteurs. Il y a des vrais pasteurs que Dieu a appelés. Ils sont encore cachés. Mais Dieu va les faire sortir. Alors, je vois les Antilles. Je ne sais pas, les Antilles, dans les Antilles, il y a une île là-bas où, dans cette île-là, on loue le vaudou. C'est une île qui est cachée dans les Caraïbes. L'île-là est dédiée au vaudou. Je vois dans l'île-là, beaucoup de gens vont dans cette île pour avoir des fétiches vaudou. Les Antillais, si vous êtes ici, vous allez nous confirmer. Dans cette île-là, il y a les cultes de vaudou. Je vois cette île prendre feu. Dieu me parle de les Antilles. Dieu dit, beaucoup d'Antilles, l'île des Antilles est mise sous protection de la sirène des eaux. Beaucoup de femmes antillaises ont des problèmes de mari de nuit et des problèmes de sirène des eaux. Elles ont un problème pour se marier. C'est une malédiction des eaux. Ce sont les sirènes des eaux et l'esprit de vaudou qui attaquent beaucoup les Antillais. Alors ce soir, Dieu appelle les femmes antillaises à beaucoup prier pour vos vies. À beaucoup prier pour vos vies. À prendre des temps de jeûne, des temps de prière, pour prier. Et je vois l'île là qui est dans les Caraïbes en train de brûler. Je vois le feu consumer cette île. Dans mon image prophétique, je peux voir l'espoir sur la carte de l'Afrique. Le mot espoir est écrit sur la carte d'Afrique. Espoir. Et cet espoir s'écrit égal, travail, unité et collaboration. Dieu appelle les Africains à être unis. À être unis. Cela veut dire, les Ivoiriens ne doivent plus insulter les Congolais. Les Congolais ne doivent plus insulter comment j'appelle, les Ivoiriens. Les Guinéens ne doivent plus insulter les Camerounais. Dieu demande l'unité du peuple africain parce que je vois l'Afrique comme un pays. Je ne vois pas les frontières, je ne vois pas les lignes. Lorsque je vois la carte de l'Afrique, je vois tout un pays qui est écrit espoir. Et Dieu me dit, il vous a protégé du coronavirus parce qu'il vous aime. Il vous aime, voilà pourquoi il vous a protégé. Alors, évitez les clashs entre Africains. Il ne faut pas qu'un Ivoirien vienne insulter un Congolais. Il ne faut pas qu'un Congolais vienne insulter un Ivoirien. Il ne faut pas qu'un Ougandais vienne insulter un Togolais. Non, arrêtez de vous insulter. Parce qu'à force de vous insulter sur les réseaux sociaux, vous êtes en train de détruire l'image de l'Afrique. Soutenez-vous. Alors, achetez africain, consommez africain. C'est ce que Dieu me dit. Achetez africain, consommez africain. L'Afrique va monter dans l'unité. L'Afrique va réussir quand nous serons unis. Ce soir, j'appelle les entrepreneurs africains à investir sur l'Afrique. L'Afrique est la terre prometteuse de demain. L'Afrique est la terre prometteuse pour le futur de l'humanité. Il est très important au peuple africain qui m'écoute aujourd'hui de savoir que nous sommes un seul peuple, une seule nation, un seul cœur. Je demande pardon aux Ivoiriens si je vous ai heurté dans une de mes vidéos. Je demande pardon à tous les peuples africains
Parce que je suis en train de voir le mot espoir égale unité et confiance. C'est ce que je vois, c'est ce qui est écrit sur la carte de l'Afrique. Sans l'unité, sans le soutien les uns envers les autres, l'Afrique ne va pas avancer. Les hommes politiques africains, unissez-vous. Les chanteurs africains, unissez-vous. Les pasteurs africains, unissez-vous. Les youtubeurs africains, unissez-vous. Vous tous, unissez-vous. Faites les choses en unité. Plus vous allez être unis, plus l'Afrique va monter. C'est le message qu'on a reçu. Prions pour les maternités, pour les orphelinats, pour les femmes enceintes. En ces fins d'année, les femmes enceintes, évitez de sortir. Évitez d'aller dehors. Restez à la maison. Parce qu'il y a un sacrifice des bébés spirituels qui risque de se faire tout autour de la fin de cette année. Alors voici le message que j'avais ce soir pour vous, peuple de Dieu. Jésus revient bientôt. Il aime l'homme noir, il aime l'Afrique, il aime aussi les autres continents. Dieu vous appelle à la repentance. Ce soir, si tu faisais le péché, arrête. Ce soir, si tu avais besoin de quelque chose et que tu dépendais du pasteur, plie tes genoux dans ta chambre, cherche Jésus, il va te bénir. Alors soyez bénis. Le Tchad, je ne sais pas, Dieu me parle du Tchad. Le Tchad. Dans le Tchad, je vois une source d'eau qui est en train de finir. Dieu me parle de la sécheresse au Tchad. Je ne sais pas. La sécheresse au Tchad. Les gens qui vivent au Tchad. Je vois Tchad, je vois Centrafrique. Centrafrique, je vois une région qu'on appelle Oumé. Je ne sais pas c'est quoi le nom du région. Je vois la sécheresse au nord du Centrafrique. Et je vois des bêtes mourir de faim. Mourir de faim. Prions pour ça. Que Dieu mette sa main sur son peuple. Qu'il libère son peuple. Et qu'il donne espoir. Dieu me dit de vous dire, n'ayez pas peur. Quel que soit ce qui va se passer, n'ayez pas peur. Il sait et il gagne toujours. Alors toi qui me suis ce soir, qui étais découragé, tu as peur du lendemain. À cause du Covid, tu as peur. À cause de ce qui se passe, tu as peur du futur. Je vais te dire ce soir, n'ayez pas peur. Jésus-Christ est là. Dieu est là. Le Dieu qui te garde est là. N'ayez pas peur. David pouvait dire, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Alors ne crains pas. Vis ta vie. Avance. N'aie pas peur, maman. Le vaccin arrive, on va nous vacciner forcé. N'ayez pas peur. En France, les gens se rebellent, le monde va mal. N'ayez pas peur. Jésus a dit, j'ai vaincu le monde. Alors si Jésus a vaincu le monde, tu peux vaincre le monde. Tu es capable de vaincre le monde. Les chrétiens, n'ayez pas peur du temps que vous passez. N'ayez pas peur du vent qui souffle. N'ayez pas peur des situations qui traversent le monde. Parce que cela doit arriver. Cela doit arriver. Mais vous n'ayez pas peur. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il prépare. Dieu sait ce qu'il fait. N'ayez pas peur. Ne vous basez pas sur ce que vos yeux voient, mais basez-vous sur ce que la Bible a dit dans Apocalypse. Alors chrétiens, n'ayez pas peur. Que Donald Trump soit président ou pas, n'ayez pas peur. Que Joe Biden monte au pouvoir ou pas, n'ayez pas peur. Que les prix du pétrole descendent, que l'économie tombe, n'ayez pas peur. Vous ne vivez pas pour l'économie. Dieu a dit, l'homme vivra pas seulement du pain seulement, mais de la parole de Dieu. Vous, ce que vous devez faire, c'est focus sur la parole de Dieu. Focus sur votre vie chrétienne. Est-ce que ma vie chrétienne est en relation avec Dieu? Est-ce que ma vie chrétienne est en marche avec Dieu? C'est la question que tu dois te poser. Ta question n'est pas de savoir, on va vacciner quand. Ta question n'est pas de savoir,
est-ce que Corona va finir? Ta question est de savoir, est-ce que ta vie est en règle avec Jésus? Alors si tu as trouvé la réponse, tu as trouvé la solution. Soyez bénis et je vous rassure ce soir, même s'il n'y a plus de pasteur, même s'il n'y a plus d'église bâtiment, Jésus est dans ton cœur. Il a choisi de rester dans ton cœur parce qu'il savait que lui va rester avec toi. Ton pasteur peut te tromper, ton prophète peut te bouffer, ton église peut te quitter, tes amis peuvent te laisser, ta femme peut mourir, ton argent peut finir, ton travail peut t'enlever, tout ce que tu as dans cette vie peut quitter. Mais Jésus est dans ton cœur. Alors sois rassuré que Jésus est assis et il veille sur ta vie. Sois béni, sois rempli et sois transformé. Les chrétiens, ne manquez pas de foi. Ne manquez pas de sagesse. Jésus était sur la croix. On le clouait sur la croix. Mais il n'a pas insulté ces gens. Il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le monde ne sait pas ce qu'il fait. Les faux pasteurs ne savent pas ce qu'ils font. Les prophètes ne savent pas. Moi, souvent, je ne sais même pas ce que je fais. Toi qui me suis souvent, tu ne sais pas ce que tu fais. Tu es humain. La seule personne qui compte dans ta vie s'appelle Jésus. Ce n'est pas ton pasteur. Ce n'est pas les dîmes. Ce n'est pas les offrandes. Ce n'est pas toutes ces choses. C'est ton pasteur. C'est Dieu qui compte. Alors, enlevez vos regards sur les faux pasteurs. Enlevez vos regards sur Daddy, sur Mamie. Enlevez vos regards sur les dîmes et les offrandes. Enlevez vos regards sur les conventions, les séminaires, sur les prophéties. Mettez vos regards sur Jésus. Ce soir, quand j'ouvre mes yeux, je vois le cheval blanc en train d'être préparé. Je vois l'agneau de Dieu qui est sur le cheval. Je vois l'armée céleste en train de se préparer pour descendre. Alors si Jésus revient maintenant, iras-tu au ciel? Iras-tu au ciel? Souvent nous sommes là à suivre des futilités. Pourtant ce qui est important, c'est le salut en Jésus-Christ. Sois béni, que mon Dieu te protège, qu'il te garde et qu'il te guide. Soyez bénis et restez connectés à la parole de Dieu. Je vais parler pour dire, quel que soit où vous êtes, quel que soit là où vous êtes, sachez une seule chose, Dieu vous aime. Dieu t'aime et il t'aimera toujours. L'objectif, c'est le ciel. Garde ça dans ta tête. L'objectif, ce n'est pas que tu sois belle, que tu portes un cabello, que tu roules une belle voiture, que tu aies une grosse maison. L'objectif, c'est le ciel. Si les autres vont aller fêter à la fin de cette année dans les boîtes, toi reste au pied de Dieu. Je vous dis, finissez cette année vos genoux par terre. Finissez cette année chez vous, dans votre chambre en train de prier. Finissez cette année au pied de Dieu. En tout cas, je vous ai dit, soyez bénis. Si cette vidéo t'a touché, partage-la. Permets au moins à une personne de savoir que la fin de cette année est minée plus que le début de cette année. La fin de cette année est minée plus que le début de cette année. Je répète, la fin de cette année est minée. Les églises sont minées par le diable. Je vous dis ça aujourd'hui. Retenez ce que je vous dis aujourd'hui. Certaines églises sont déjà préparées, des églises bâtiments. C'est préparé pour détruire ton futur en 2021. Dès que tu vas mettre tes pieds, c'est ton problème. Moi, je parlais. J'ai dit ce que Dieu m'avait à dire. Si tu crois, c'est toi. Si tu ne crois pas, c'est toi. Soyez bénis. Bonne soirée. Que Dieu vous garde. Gardez vos regards fixés sur la croix. Il y a des personnes qui allaient être empoisonnées à la soirée de Noël à l'église. Il y a des personnes qui allaient être possédées à l'église, bâtiment. Ce que je vous dis ce soir, retenez ça. Retenez ça. J'ai posé la question à Dieu, j'ai dit, Seigneur, où se trouve le diable? Il m'a dit, le diable est assis à l'église, dans certaines églises, dans certains bâtiments. C'est le diable qui est assis. Il a pris le corps du pasteur, il s'est assis. Le corps du pasteur, c'est lui le diable. Et le pasteur sait. Alors à la fin de cette année, ne permets à personne de t'imposer la main. Ne permets à personne de mettre sa main sur ton ventre.
ne permet à personne de venir te dire des bêtises. La fin de cette année ne permet à personne de venir mettre sa main sur ta tête pour te dire je prophétise sur 2021. Toi-même lève-toi, prophétise sur ton année. La fin de cette année ne permet à personne de venir mettre sa main sur ta tête, sur tes enfants. Mets ta main sur tes enfants. Toi-même prie pour cette année. Toutes les années passées, le pasteur a prié pour toi. Les pasteurs ont prophétisé. Cette année, toi-même prie pour ta vie. Vous savez, my God, le début 2020, je ne suis pas allé à l'église le 31 décembre. J'ai prié chez moi à la maison. J'ai dit à Dieu, Seigneur, on a longtemps prié pour moi, les 31. On m'a longtemps imposé la main à l'église. Moi aujourd'hui, moi et toi, les 31, genoux en bas. J'ai dit au Seigneur, tu vas faire des grandes choses dans ma vie que tu n'as jamais fait. Je finis l'année 2020 avec le miracle de Dieu parce que je l'ai rencontré face à face. Cette année 2020, tu dois le finir avec Jésus. Toi seul dans ta chambre, avec tes enfants et ton mari. Toi seul dans ta... J'ai dit, la vidéo que je parle ce soir, je parle avec onction. Tu dois finir cette année. Toi seul avec Jésus. Pas d'offrande de l'année. Pas de sémences de l'année. Pas de, comment on appelle ça? Pas de sémences de l'année. Pas de prémices. Tu as fait des prémices. Ton année n'a pas changé. Tu as fait des prémices, ça n'a pas changé. Dieu vient te dire, bannis les prémices. Cherche sa face. Cette année, cherche sa face. Sois seul dans ta chambre les 31. Quand les gens crieront bonne année, toi tu vas dire à Dieu, Seigneur, parle-moi pour 2021. C'est ça que Dieu me dit de te dire. Sois béni et bonne soirée à toi. Bye et bye.